Et bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, de commenter, liker, partager. On va voir qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 22 novembre 2021. Semaine du 22 novembre 2021. Oh, un changement radical. Voilà. Comme ça, tu peux mieux le voir. Un changement radical qui va se faire. Donc j'ai là le changement radical avec la mort, le 3 de bâton qui me dit que vous allez faire un premier pas vers la concrétisation d'un nouveau projet. Un nouveau projet qui est juste là avec l'as de bâton. Je m'en sortais plus. Vers la concrétisation d'une nouvelle idée aussi, hein. Ça peut être simplement ça. Mais je sens comme quelque chose, vous savez, une force, vous savez, comme... faut pas oublier que normalement tout ce qui est bâton et épée, ça a aussi un symbole phallique. Donc, enfin, ça a une connotation phallique. Donc, moi, je vois une sorte de force, de puissance, d'énergie puissante qui cherche à aller de l'avant. Pas de... D'accord. Pas de mauvaises allusions, s'il vous plaît, par rapport à ce que je viens de dire. Merci. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Hop là. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui a de bonnes assises financières ou un homme de signe de terre qui va être qui va être malheureux. Avec le 9 d'épée, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va être très très malheureux. Ouais, comme si elle allait avoir des blocages avec une femme de cœur. Quelque chose qu'il attendait patiemment, qu'il attendait que ça se fasse. Il savait pas comment s'y prendre. Allez, semaine du 22 novembre 2021. Qu'est-ce qui m'est annoncé pour la semaine du 22 novembre 2021? J'ai un nouveau projet en famille ou j'ai aussi un nouveau projet amoureux qui va se concrétiser. Ouais, qui va vous apporter un grand bonheur, comme si c'était une relation stable et durable qui allait se faire. Allez. Semaine du 22 novembre 2021. Tiens, tu reviens toi. Valet d'épée, oui, d'accord. Valet d'épée, soleil. J'ai l'impression que par rapport à un nouveau projet, ouais, réussite sur un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Début de semaine. Milieu de semaine. T'as voulu finir, hein? Fin de semaine. Encore? T'abuses. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Alors,
2 de bâton, 7 de denier. Je vais m'en sortir. C'est où je commence? 8. Deux de bâton, 7 d'épée. En début de semaine, on est en train de me dire que vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas comment avancer, vous tergiversez énormément par rapport à quelque chose que vous attendez qui mûrisse. Ouais, j'ai cette impression que vous savez pas comment avancer, vous savez pas quoi faire. Vous attendez que quelque chose fructifie, quelque chose mûrisse, quelque chose pourra enfin vous apporter les fruits que vous espérez tant. Le conseil qu'on vous donne avec le 7 d'épée, 9 de coupe et le bel as de denier que j'ai juste là. Voilà. Attends, toi tu me gênes, merci. 7 d'épée, 9 de denier et... En fait, le 7 d'épée, là, il n'est pas négatif. Ce que j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, c'est si tu veux retrouver un bien-être émotionnel, un bien-être affectif, saisis des nouvelles opportunités, rentre dans quelque chose de nouveau et crée un nouveau projet. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est en gros, ne sois pas... En fait, voilà, si je pouvais m'amuser à faire une comparaison, je te dirais, ne sois pas l'oisillon dans le nid qui attend que la nourriture lui tombe dans le bec, apportée par les parents. Sois l'oisillon qui tente d'apprendre à voler pour pouvoir ensuite accompagner tes parents à aller chasser, aller, je sais pas, picorer, etc. et savoir quoi manger, etc. Voilà, c'est ça qu'on est en train de te dire. C'est n'attends pas que ça te tombe tout cuit dans le bec. Ne connais pas une période de disette dans l'attente qu'une période fructueuse te tombe dans le bec. Je suis toujours avec mes petits oiseaux dans ma tête. Avance, crée-toi un nouveau projet, pars sur autre chose. Voilà, pars sur autre chose. En milieu de semaine, on te dit attention à la lune, à la justice. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être, soit on te dit écoute ton intuition par rapport à des décisions qu'il va falloir que tu prennes, par rapport à des choses qui concernent la justice ou la légalité, soit on te dit aussi attention à des choses cachées. Ouais, moi je vois ça aussi, ça peut être écoute ton intuition, mais attention aux rêves, aux illusions et surtout attention à des choses cachées concernant peut-être des mesures réglementaires, juridiques, légales. Le conseil qu'on te donne pour ce milieu de semaine, c'est protège-toi. Protège-toi, fais attention à toi, protège ton petit jardin secret, Protège-toi par rapport peut-être... Hop là. Protège-toi peut-être... Et j'ai l'impression qu'en même temps, c'est à la fois protège-toi et à la fois, il y a peut-être un dernier effort à fournir, tu sais. Pour enfin retrouver un 3 de coupe qui est justement enfin lâcher prise, enfin être... comme si tu voulais être libre pour les fêtes, si tu voulais être libre pour après, t'as un dernier effort à accomplir, quoi. Mais attention, suis ton intuition aussi, voilà, suis ton intuition par rapport à des choses juridiques ou administratives que tu... Peut-être, ouais, pas forcément que tu veux mettre en place, mais que tu... Ouais, des choses administratives ou juridiques. Suis ton intuition par rapport à ça. Écoute-toi, écoute ta petite voix intérieure. Mais en même temps, le conseil qu'on te donne, c'est protège-toi,
et fais les derniers efforts à accomplir, les dernières tâches à accomplir, si tu veux enfin retrouver une certaine joie, une certaine sérénité d'esprit aussi, quoi. En fin de semaine, oh, je t'avais pas vu toi. En fin de semaine, j'ai un roi de coupe avec un pape. C'est comme si on me disait qu'il allait avoir comme une officialisation avec un homme aimant ou un homme aimant amoureux, un homme de cœur. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a quelque chose par rapport avec concernant un. Il y a combien de trucs là? Attends. Non, il n'y en a que deux. Je croyais qu'il y avait plus de. Donc là, j'ai quand même deux arcanes majeures. Trois arcanes majeures, pardon. Euh, D'accord. Et là, tu me mets le monde. Coquin. Ouais, ça peut être une officialisation avec un homme de cœur dans une nouvelle relation, etc. Ça peut aussi vouloir me dire euh, que concernant un homme, bon, on va dire aussi signe d'eau éventuellement, mais concernant un homme de cœur, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme c'est pas qu'une officialisation, c'est aussi peut-être que c'est un homme d'autorité, c'est un homme qui a un certain âge, c'est un homme d'expérience. Et comme tu as mis le 4 de denier juste là, je voulais savoir si. Comme s'il avait le projet caché de s'unir, c'est ça? D'officialiser quelque chose, mais qui ne va pas avoir lieu à cause de madame. D'accord. Et le conseil, du coup, ce serait quoi? 4 de coupe, chevalier de bâton, 5 de coupe. D'accord, donc tu es en train de me dire que là, j'aurai en fin de semaine comme un homme qui veut chercher à officialiser quelque chose, genre officialiser une relation, genre se mettre en relation, se mettre. Ça peut être aussi un homme âgé, mais ça peut être aussi simplement qui veut chercher à se mettre en relation. Et là, tu es en train de me dire le conseil 4 de coupe, chevalier de bâton, 5 de coupe. 4 de coupe, tu es en train de me dire c'est une opportunité manquée, on s'ennuie, c'est pas. C'est plan-plan, c'est pas notre truc. Enfin voilà, c'est. C'est on s'ennuie. Voilà, c'est on s'ennuie. Et le conseil, c'est par rapport à chevalier de bâton, donc c'est-à-dire peut-être éventuellement par rapport à ce projet. On va être complètement dégoûté, triste comme pas possible. 5 de coupe, tu vois, c'est vraiment le sentiment de perte. On se dit, mais limite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. C'est ça? Ouais. On n'est pas dans le. Oh, il y a beaucoup de bâtons, hein, dis donc. Ouais, c'est ça. Comme si quelqu'un voulait un homme surtout voulait concrétiser un projet, voulait concrétiser une union et que nous, on va pas être. Le conseil qu'on te donne, c'est on te dit aussi qu'on va pas être dans le. On va pas être open à l'idée, quoi. On va pas être ouvert d'esprit à l'idée. Bon, c'est gai. Qu'est-ce que je nous annonce en amour pour le 22 novembre, pardon, 22 novembre. Qu'est-ce qui nous est annoncé en amour pour le 22 novembre 2021? La table. Donc j'avais une réunion, comme si on allait chercher à se réunir pour discuter, pour se rencontrer.
Ouais, des réunions qui vont vouloir certainement se faire, tu vois, pas table et campagne et entreprise. C'est comme si on te disait en gros qu'on allait peut-être chercher à se réunir ou à concrétiser quelque chose euh, dans un lieu de villégiature, dans un lieu de... Bah, dans la campagne aussi. Euh, Ouais, c'est comme si quelqu'un voulait chercher à élaborer un projet, tu vois. Et on va chercher à te rencontrer pour élaborer un projet. Euh, Ça revient un peu avec l'amour, hein. Ouais, mais ça va pas se faire. Projet que j'ai l'impression qui ne va pas se faire. Ça va peut-être aussi entraîner des conflits. Ouais, ça va aussi entraîner des conflits. Ça revient en fait avec la fin de la semaine. Par rapport à une opportunité qu'on t'offre. Comme si madame, elle préférait rester chez elle. Préférait rester dans son petit cocon. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'une réunion va... Une réunion. Comme si une relation n'allait pas se faire en fait. C'est ça qui est étrange. Bon, je sais pas si je peux terminer sur une note plus positive. Mhm. Ouais, ouais, comme si une situation nous enchaînait, comme si on était pieds et poings liés dans une situation, on n'est pas, on perd notre libre arbitre, quoi. Après, j'ai d'autres tirages à faire, faut que je vois. Mhm. On va peut-être découvrir des choses concernant une union. Ouais, mais l'union, elle fait... Ouais. Elle aura du mal à se faire, cette union. Cette relation aura du mal à se faire. J'ai l'impression que... Je sais pas, plus tard, il y a de la réussite. Donc c'est comme si... Comme si ça allait être d'abord une relation éphémère, puis après vous allez discuter. Euh, Ouais, discuter, genre qu'est-ce qu'on fait, etc. Quelles sont les suites que l'on veut donner à une relation. Essayer de retrouver un certain équilibre dans cette relation, mais... Puis après, ouais, comme si on a décidé de continuer, de vouloir que ce soit quelque chose de bien, de positif, etc. Euh, non, j'ai pas de diable là, donc c'est pas forcément quelqu'un de méchant ou de mauvais. Mais... Et puis, allez, on tente, on tente le coup, on s'y met, etc. On va avec la personne. Mais petit à petit, ça va pas vachement bien se faire, ça va pas être top, on va vite s'ennuyer. On va se renfermer sur soi. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt.
Et je vous dis aussi, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. En vous remerciant pour votre écoute. Merci à vous. Au revoir.